je ne suis qu'un simple personnage, du moins dans ma propre vie. Parfois, je me dis que j'aimerais bien en devenir le héros. Les personnages, je connais. J'en peuple mes livres. En général, d'ailleurs, les histoires se construisent avec eux, autour d'eux, à partir d'eux. Puis les personnages, on en croise partout dans la rue. Il y a des gens dont on dit, celui-là, c'est un personnage. Un personnage, ça vit, ça aime, ça peut faire preuve de profondeur, d'originalité. C'est une particularité aussi, un personnage, en général, ça meurt dans son lit ou dans le lit de quelqu'un d'autre, qui est une vie qui n'est pas toujours désagréable, d'ailleurs, enfin, sauf pour la personne dans le lit duquel on est en train de mourir. Mais en tout cas, c'est quelque chose de relativement maîtrisé. Les héros, c'est autre chose. Qu'ont-ils de plus que moi? Ou, plus exactement, qu'ont-ils de moins? On devient héros parce qu'on le désire ou parce que les circonstances nous y obligent. Mais en général, ça veut dire renoncer à quelque chose, laisser quelque chose, abandonner quelque chose. Ça veut dire qu'on franchit une porte qui se referme derrière vous et on se retrouve tout seul. Alors ainsi allégé, c'est certain qu'on court plus vite, qu'on se bat plus fort, qu'on va plus loin. On se forge au feu de ses propres passions, on s'incarne dans ses propres désirs, on devient une espèce de sabre trempé dans sa propre volonté. On est intouchable. On devient littéralement hors de portée. Je ne suis pas un héros. Il ne faut pas croire ce que disent les journaux, comme disait Balavoine, je peux vous le chanter si vous voulez. Mais moi, je ne le suis pas encore. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que j'ai tellement envie de le devenir, parce que c'est quand même quelque chose de profondément effrayant, cette métamorphose, quand on y réfléchit. Par contre, j'ai vu quelques-uns des personnages de mes livres devenir des héros. Il y en a certains que j'ai forcés, que j'ai poussés. Il faut savoir que dans les héros de vos livres, il y a un certain nombre de désignés volontaires. Quelqu'un que vraiment l'écrivain, à coup de cravache, a forcé à jouer le rôle. Mais il y en a aussi qui, à un moment donné, se dressent sur la page et disent « à partir de maintenant, je prends les choses en charge ». Alors, il peut vous le faire façon Conan, vous savez, si c'est le héros grand, costaud, baraqué, etc. Très bien. Il peut vous le faire aussi, quelquefois, de manière toute douce et toute timide, façon Sam Gamgee, vous savez, le personnage du Seigneur des Anneaux, quand il dit « Je ne peux pas porter l'anneau à votre place, messire Frodon, mais je peux vous porter, vous. » Et à ce moment-là, c'est lui qui prend l'histoire sur ses épaules, et c'est lui qui fait avancer l'histoire. Ce n'est pas toujours quelqu'un qu'on a prévu, c'est même pas quelqu'un à qui on a donné un rôle particulier, ça peut être un simple comparse. C'est juste que, dans le feu de l'action, il s'est forgé et il a dit à partir de maintenant, le héros, c'est moi. C'est une expérience qui arrive à beaucoup d'écrivains, croyez-moi. On en parle entre nous, enfin, ça fait partie des choses que vous entendrez dire, mais c'est vrai, ça s'est produit. C'est une expérience absolument fascinante. En même temps, c'est le début des emmerdements. C'est le début des emmerdements parce qu'on a un magnifique plan sur le mur, à jeter. On a construit un beau château, c'est du sable, il s'effrite. On n'a plus rien, on n'a plus de direction, on n'a plus d'horizon, on a juste quelqu'un là qui est là, qui a dit « bon, à partir de maintenant, je me démerde », et fini. On ne peut même plus dire qu'on n'a plus de garde-fou, il n'y a même plus de route. On se retrouve dans la jungle avec un simple stylo comme machette. Mais à partir de là, il faut tracer. Le personnage, lui, il avance. Il faut savoir que la différence entre un personnage et un héros, si vous voulez, c'est imaginez un hamster que vous mettez dans une cage. Vous avez le hamster qui se met dans la cage de l'histoire, et
grimpe dans la petite roue, il commence à faire tourner la petite roue, de temps en temps il descend manger des graines, il remonte faire tourner sa petite roue, il mène une vie longue et heureuse. C'est ça, un personnage dans une histoire. En général, on sait comment finissent les hamsters. C'est à peu près la manière dont finissent les personnages dans les histoires. Quelquefois, on rajoute un deuxième hamster et ça fait une fin heureuse. Mais ce n'est pas toujours le cas. Un héros, c'est quelqu'un qui fait exploser la cage, qui démantibule la petite roue, qui fabrique un radeau et qui part sur l'océan. Et une fois qu'il est sorti du cocon, nous, derrière, on cavale, on trace. Les personnages, on arrive encore à les maîtriser, mais les héros, c'est totalement imprévisible, ça n'en fait qu'à sa tête et ça a toujours un coup d'avance sur vous. Alors croyez-moi, quand on écrit, on n'est plus en situation de retenir les rênes, on est en situation, on est cramponné à l'arrière du carrosse et on a le cheval qui part tout seul. Et donc, on est face à quelqu'un qui a une espèce de pouvoir magique, étonnant. Il sait ce qu'il fait. On ne le sait pas. Nous, on est écrivain, on est derrière. On a un personnage qui, d'un seul coup, vous a dit « t'occupe, je gère » et je n'en sais pas plus que toi, j'ai juste cette espèce de conviction totalement profonde que je suis à la bonne place, que je fais ce qu'il y a à faire. Ça, c'est un sentiment un petit peu magique. On se dit, tiens, qu'est-ce qui lui prend? Alors moi, je suis en train d'écrire, j'ai mon histoire quand même qui a besoin d'avancer, parce que si jamais je ne fais pas avancer l'histoire, si jamais mon héros rentre dans le rang, ça veut dire que l'histoire va gagner. L'histoire va gagner, ça veut dire que le mécanisme de l'histoire va broyer mes personnages. Mes personnages, ils sont dans la petite roue, là, dans la cage en forme d'aquarium, et l'histoire va les étouffer sous son propre poids. De temps en temps, un personnage arrive à être un petit grain de sable de l'histoire, mais celui qui détourne l'histoire, celui qui la cravache, celui qui la fait aller là où il veut, c'est le héros. Sauf que moi, évidemment, j'ai cette espèce de truc qui a surgi sur ma page et qui véritablement force mes doigts à écrire ce qu'il doit faire. Et je m'inquiète. Parce que croyez-moi, c'est très effrayant, c'est très inquiétant. Donc je l'interroge. De temps en temps, je suis devant mon écran et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi vas-tu là? Pourquoi as-tu décidé ça? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à cette fille et pas à la magnifique princesse que j'avais mise sur ton chemin? Pourquoi? Le héros ne me répond jamais. Lui, il avance. Son boulot, c'est d'avancer, c'est de faire les choses. D'ailleurs, quand on y réfléchit, les justifications, c'est pour les historiens. Ce n'est pas vraiment pour les conquérants. Mais le résultat, c'est quand même qu'on a quelqu'un à l'arrière de sa tête qui prend toutes les décisions et ça devient de plus en plus effrayant, jusqu'à un moment donné où ce sentiment d'être complètement perdu au milieu d'une page qu'on a quand même écrit soi-même devient tellement terrifiant, tellement bizarre qu'on lève les doigts du clavier. C'est un truc qu'on fait. On lève les doigts du clavier, l'histoire s'arrête. Alors, on va prendre un café. Quelquefois, on va prendre 2 cafés. Quelquefois, on corse le café. Quelquefois, on ne met même pas de café dans le whisky. Mais on va faire quelque chose. Et à l'arrière-plan de votre tête, là-bas, derrière, à l'endroit où se passent des tas de choses intéressantes et où on n'ira jamais, il y a mon héros qui fait les 100 pas, qui s'impatiente, qui aiguise son épée, qui vous dit « bon, ça va être à moi, là ». Et parce qu'il a raison, parce qu'on n'en saura jamais plus, on remet les doigts sur le clavier et on se force à écrire quelque chose. Et le héros vous dit « t'inquiète, je t'amène ». En voyageant avec mes héros, parce que j'ai quand même pas mal voyagé avec eux, j'ai fait des beaux voyages tout à fait inattendus, mais des beaux voyages. J'en suis ressorti tout cabossé, mais c'était quand même des beaux voyages. J'ai quand même appris 2-3 petites choses qui me serviront peut-être un jour si l'occasion se présente. Apprendre comment on devient un héros. La première chose, peut-être la plus importante, c'est d'apprendre à voyager léger. C'est-à-dire abandonner ce qu'on possède, ça c'est facile, laisser son téléphone portable dans la loge et venir à poil, c'est faisable. Mais aussi abandonner ses certitudes. Les certitudes, c'est bien, ça tient chaud, c'est vachement confortable, ça protège de tout un tas de choses, des certitudes. Vous avez d'autres certitudes balancées par les gens qui rebondissent sur les vôtres, et vous regardez en disant « même pas mal ». C'est bien les certitudes.
Mais en même temps, ça finit par faire une espèce de couche un peu lourde. Ça fait bibendum, on n'avance pas bien avec des certitudes. Donc tout ça, ça tombe. D'ailleurs, moi-même, quand j'écris, et quand je me retrouve dans cette situation-là, la première chose que je fais, ça paraît bizarre, c'est je me déshabille. Je me déshabille et j'essaye de maigrir. Parce que maigrir aiguise les dents. Bon, je suis d'accord, vous ne me voyez pas de profil, mais enfin, ça ne m'est pas arrivé déjà d'un certain temps, je suis d'accord. Mais ça m'est arrivé, ça m'arrivera, j'espère encore, et je ne serai même pas obligé de prendre du charbon de bois ou des coupe-fins pour que ça se produise. Quelquefois, mon héros me forcera à le faire. D'accord ? Et je me retrouverai, vous savez, ce film 37.2 le matin, où vous avez le personnage qui tape à la machine, il est nu, il est vraiment dans le plus simple appareil, il raconte son histoire simplement parce qu'il est collé à l'histoire, il est allé au contact. Il ne supporte même pas la moindre chose sur lui. Pourquoi est-ce qu'on ne le supporte pas ? Parce qu'on a tendance à l'oublier, et on l'oublie parce que sinon ce serait terrible d'y penser, mais on vit tous, on est assis, enfermés dans une espèce de camisole qu'on traîne depuis qu'on est bébé. Quelque chose qui nous a été imposé par la société, par les circonstances, par les gens qui nous aiment. Quelque chose aussi qu'on a appris à aimer nous-mêmes. On s'est enfermé dans des couches et des couches et des couches de protection, d'habits, etc., etc. On est bien, hein ? Un héros, c'est quelqu'un qui ne supporte pas ça. Qui se déshabille, littéralement. Et qui finit d'ailleurs par casser ses armures, qui enlève tout ça. Donc un héros, ça voyage léger. Quand un héros a gagné, quand il repart avec le sac d'or et la princesse sous le bras, vous pouvez être tranquille que l'épisode d'après, l'or a été dépensé depuis longtemps et la princesse oubliée dans un des ports loin, loin, loin et dont on n'entendra jamais plus parler. C'est pas que on n'est pas content de la voir, c'est juste que c'est fait pour être abandonné, ces choses-là. Donc on voyage léger, y compris de ses certitudes, y compris de ses angles morts. Un héros ne peut pas renoncer à ce qu'il est, alors il est obligé de renoncer à ce qu'il possède au fur et à mesure. La deuxième chose, c'est de ne jamais détourner les yeux, de ne jamais esquiver. Quand vous avez quelque chose, vous êtes en train d'écrire votre histoire, une scène se prépare et elle n'est pas agréable. Vous allez tuer un personnage que vous aimez bien. C'est une chose que beaucoup d'écrivains ont fait. On est des psychopathes, sauf qu'on tue des gens, et on tue des gens à qui on s'attache, des gens qui ont vécu dans notre tête. Il y a des gens que l'on tue avec miséricorde parce qu'on les aime profondément, mais leur mort, on a eu beau essayer, elle est devenue inévitable. Et donc, ces choses-là, ces scènes-là, on ne détourne pas les yeux. On les affronte. Parce que sinon, le livre est amputé, le livre est castré, et l'histoire ne pousse pas comme elle le devrait. En plus, il y a quelque chose qu'un compositeur qui s'appelle John Cage a dit. C'est, si un bruit vous dérange, écoutez-le. C'est important ça, écoutez-le. Ça ne veut pas dire esquivez-le, bouchez-vous les oreilles. Ça veut dire prenez-le, entendez-le, décomposez-le, allez l'analyser, allez vous battre contre lui s'il le faut, ou l'apprivoiser si vous en êtes capable. Mais l'important, c'est aller au contact. Mes personnages et mes héros ne détournent jamais les yeux, n'esquivent pas. Quand il y a un endroit où aller, quand il y a une bagarre, quand il y a un bordel, quand il y a un truc désagréable à faire, ils y vont parce qu'après tout, c'est leur boulot. Et j'essaie de faire comme eux. Et la dernière chose qui est importante que m'ont appris mes héros, c'est justement de faire confiance à cette partie de moi qui ne raisonne pas, mais qui sait. Celle qui est à l'arrière-plan de ma tête, celle qui, dans mes tripes, me dit « cette personne-là que je ne connais pas, il va falloir que j'aille la rencontrer », qui me dit « c'est dans cette espèce de déviation qui a l'air bizarre que les choses vont se passer ». Vous savez, le sentiment que l'histoire commence là-bas, mais on ne sait pas pourquoi, mais on y va. Ça, j'ai appris à faire confiance à cette partie-là. Et je me dis, ça m'a permis de faire quelques-unes des plus belles découvertes de ma vie. Alors, est-ce que ça suffit, ces trois choses ? Voyager léger, ne pas détourner les yeux, se faire confiance ? En théorie, oui. Le problème, c'est qu'en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. En pratique, il y en a. Et donc, j'aimerais bien être capable de vous proposer, vous savez,
on va dire, un système en 12 leçons, vous savez, comme se désintoxiquer pour les alcooliques anonymes, vous savez, où on aurait 12 étapes. J'arriverai, je vous dirai bonjour, alors on me dirait bonjour, je m'appelle Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Je mène une vie tout à fait quelconque, mais je me soigne. Très bien Jean-Claude. Et on ferait 12 étapes comme ça et on sortirait libéré du quotidien. Et à ce moment-là, chaque instant serait une aventure. On sortirait dans la rue et ce serait le décor de nos prochaines vies, ce serait merveilleux. Mais ça ne marche pas. Je regrette, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a rien d'aussi net, d'aussi défini. Et quand la réalité décide de nous transformer en héros, elle le fait sans nous demander notre avis et sans nous prévenir à l'avance. Alors, on peut se contenter de vivre comme un personnage, mais avec un bagage léger, avec des yeux qui regardent, avec un sentiment quand même qu'on peut être prêt. Parce que comme ça, quand le chevalier arrivera en me disant « Viens, allons combattre le dragon », je ne regarderai pas, je ne dirai pas « Désolé, à 3 heures j'ai piscine ». Je dirai « Ok, allons-y ». Et si je fais ça, ben ça veut dire que tous les matins, je peux me réveiller face à une journée qui s'annonce comme une aventure, et le soir, quand je me couche, je peux écrire les quelques phrases de l'épopée de ma vie et sourire juste avant de m'endormir.